Le baron a 10 ans. Joyeux anniversaire, le baron. J'aime beaucoup ta musculature, C'est vrai que tu t'es développé en 10 ans. Et ta le voix. grain de ta peau, Et sa voix. le tes grain de sa oreilles voix. délicatement ourlées, ta barbe qui s'accorde parfaitement à cette nuque extrêmement vigoureuse. Et épaisse. Et j'ai peu envie de salaud, te ouais. demander C'est un peu trop, quelle un est peu trop. l'histoire commune qui unit Colette, le célèbre magasin multimarque concept multistore de la rue Faubourg Saint-Honoré ou de Saint-Honoré. Saint-Honoré tout simplement, à cet endroit, le baron. La première histoire, c'est lorsqu'André nous a dit venez. Écoutez-moi cette voix. Venez, Écoutez on- ça, rien que ça, c'est du La velours. voix a mué aussi en 10 ans. Ah oui, oui, il forcément, a oui. fait une puberté On a envie de te spectaculaire. regarder en fait, t'es tellement beau. Mais qu'est-ce que t'as fait pendant 10 ans pour être épais comme ça? J'ai arrêté de fumer. Oh d'accord, mais tout simplement. Moi je pense que on peut prendre de la musculature en arrêtant de fumer. Donc, nous t'avons interrompu, pardon. Alors, Colette et le baron. Je me rappelle d'André disant venez, venez les copains. je Attends, vous ra- excuse-moi, c'est du corps du roi ton manteau? C'est vraiment une très très belle étoffe et je trouve qu'elle s'accorde hyper bien au grain de ta... Excuse-moi, vas-y, continue, pardon. C'est une sorte de denim retravaillé, mais je t'en parlerai. Ouais, tout à l'heure. j'adore, c'est vraiment superbe. Ah, Marussia s'est servi un petit baron. André nous disant venez, on ouvre un lieu Et t'as avec pas payé. Lionel. C'est un hommage. Un lieu Pardon. pour les copains, un lieu qui va rassembler les artistes divers et variés, un lieu qui va nous ressembler, un lieu qui vous sera ouvert à tous 7 jours sur 7. Venez Ouais. le visiter. Donc on est venu un jour, je sais plus si c'était un jeudi ou un mercredi, voir le lieu qui était vide. On dirait qu'il se lave. Et André nous faisait un petit tour du propriétaire, si je peux dire. Donc ça c'était le premier souvenir. Et ensuite, tout est allé de pair entre l'évolution du baron, notre évolution à nous, Colette, créer des Ouais. énergies, créer des symbioses, des communions, rassembler des collectifs, être un carrefour entre différents microcosmes et rassembler les gens et les genres. Et c'était vraiment ce qui prédominait, je pense, entre les Moi, deux Bien, univers. tu moi, sais j'ai un- j'ai qu'en un plus mot, d'être beau mec, tu as des talents de conteur Ouais, il est incroyables. trop fort. J'étais Il captivé. y avait un, il y avait un- il y avait un petit côté grand corps malade là, je trouve. Mais j'ai écrasé une larme. Mais il y, a un mot, Lorraine. il y a un mot qui pour moi connecte vachement Colette et le baron et qui est un mot qui a je pense 10 ans un peu, c'est la hype. Ah oui. C'est un peu les lieux de la hype parisienne et où se mélanger l'underground. et Moi je pense la- que ce mot est à proscrire aujourd'hui, mais. Et oui, mais en même temps, c'était Non, en soyez 2005, pas on était en plein snob, dedans. c'était voilà. On était Ouais, en moi plein j'aime dedans en l'idée que les deux 2005. lieux ont permis de remettre Paris sur l'échelle de l'échiquier mondial Capitale de la à mode. certains niveaux et de Mais oui, recréer. parce que les fêtes que vous avez faites ici, vous les avez faites aussi à Tokyo, à Miami, à... Absolument. D'ailleurs, plus à l'étranger qu'ici, si je puis dire. Comme tu disais, New York, Tokyo, Miami, bon, Cannes, même si dans le sud, ça reste en France, ce n'est pas à l'étranger. Mais c'est une petite observation personnelle. Et tu peux nous raconter un des meilleurs, un très bon souvenir d'une association baron à l'extérieur d'ici. Halloween, et Halloween, vous Halloween à Tokyo. Ah bah, dis-nous en quelques mots alors à quoi ça ressemblait. Halloween à Tokyo. Déjà toi, tu étais déguisé comment? Moi, j'étais déguisé en français, donc j'étais en Marcel, baguette en plastique sous le bras et béret. C'était facile. Hein. Ouais, c'était simple, ouais. Sarah était déguisée en, je sais plus qu'on appelle ça, mais tu sais, les sapins odorisants pour les voitures. Ah, Ah oui, Ouais, sapin magique. ouais. Et c'était absolument Sarah en fab- sapin magique. Sarah magique, on va Pardon, dire. pardon voilà. Sarah, si. Mais j'ai des photos. Est-ce Ah, qu'elle bah. avait l'odeur du Du sapin du magique. sapin magique? Non. Elle devait sentir un très bon parfum qui vient du labo. Elle devait sentir bon. Mais Donc vous, voilà. c'était fabuleux de voir d'être avec tous les Japonais à Tokyo pour Halloween. C'était la première fois que moi je fêtais Halloween à Tokyo. Tu as été surpris Personnellement. de voir des Japonais à Tokyo? Non, Non, finalement, c'est vrai que c'est pas une grande surprise. non, finalement Ils y sont non. très souvent, ouais. Mais de voir des Japonais, la manière dont ils fêtaient Halloween, oui. Et Ouais. de quelle manière ils Mais ils doivent se déguiser. ils appréciaient notre propos, notre thématique, notre direction artistique pour la soirée. Oui, ça m'a beaucoup plu. Ils aiment bien aller jusqu'au fond des choses, les Japonais. À mon avis, ils avaient des déguisements qui devaient être intéressants. T'aurais éventuellement le souvenir d'un mec qui est allé très très loin. Un japonais, je parle, hein, évidemment. Un sumo yakuza, mais faut pas le dire. Mais... Ah oui? Un sumo en yakuza ou un yakuza en sumo? Sumo Non, yakuza. je me rappelle. Ouais, c'est vrai que les deux. Ah les là, deux- oui. En fait, je me rappelle d'un mec hyper sombre, mais dans le regard, tu vois, très Qui fait peur. qui fait Ouais. peur, Pas, un peu hostile. tatoué de partout, je sais pas, en couche de sumo. J'ignore le nom de. Non, c'est pas string, Marussia, enfin. Oui, un truc Mais qui. En minimal. Le truc blanc autour, voilà, au minima, et Ouais, qui faisait sa danse. Il avait sa cour autour de lui, et c'était vraiment marquant.